Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour cet événement organisé par la Fondation Acacia. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers notre fondatrice, Dr Virginie Lekouta, dont la vision et l'engagement ont été des piliers essentiels dans le développement de notre fondation. Nous saluons également les cadres Acacia, qui par leur dévouement et leur expertise contribuent quotidiennement à la réalisation de nos objectifs. Enfin, un chaleureux bonsoir à tous les membres et à la réalisation. Un chaleureux bonsoir à tous les membres unitaires présents. Votre participation témoigne de l'importance de votre mission. Mesdames et messieurs, je profite de l'ouverture de cette soirée de gala pour résumer en quelques mots les 5 actions prioritaires du plan Comité Acacia Gabon. Ces actions s'articulent en 5 grandes lignes, notamment le renforcement de la gouvernance locale, mettre en place la structure de gestion principale à l'échelle des communes pour favoriser l'implication des citoyens et des décisions, promouvoir l'éducation et la sensibilisation, lancer des campagnes de sensibilisation sur les enjeux environnementaux et sociaux, en intégrant des programmes éducatifs dans les écoles, promouvoir le développement économique durable, encourager des initiatives économiques qui respectent l'environnement, notamment à travers le soutien de l'entreprise locale et aux projets d'agriculture durable, promouvoir la protection de la biodiversité, mettre en œuvre des projets spécifiques de la conservation écosystème et de la faune en collaboration avec les ONG et des chercheurs. Renforcer les partenariats, établir des alliances stratégiques avec des acteurs publics et privés pour maximiser les ressources et les expertises dans la réalisation des projets. Mesdames et messieurs, je ne pourrais parler des actions prioritaires de la Fondation Acacia sans toutefois évoquer ses attentes, notamment les résultats. La Fondation Acacia attend améliorer la participation des citoyens, en augmentation significative du nombre de citoyens impliqués dans le processus décisionnel local. Faire une sensibilisation accrue, un taux de sensibilisation élevé sur les enjeux environnementaux parmi les jeunes et les adultes, mesurer les enfants. Promouvoir la croissance des initiatives durables, augmentation du nombre d'entreprises locales en adoptant des pratiques durables respectueuses de l'environnement. Promouvoir la préservation des ressources naturelles, diminution du taux de
déforestation et des menaces pesant sur la biodiversité dans les zones ciblées. Renforcer le réseau de collaboration en établissant le partenariat solide avec au moins 10 nouveaux acteurs clés dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Multiplier les caravanes humanitaires afin de ramener l'hôpital auprès des populations pour des soins, promouvoir des initiatives, des dons et des kits médicaux. Mesdames et messieurs, c'est fort de ce mandat qu'il convient de nous mettre au travail, car il est urgent que nous sollicitons des plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai cité le général de brigade Priscouté Olegui Nguema, et le comité de la transition des institutions, CTRI, un accompagnement à long terme afin de relever le défi, contribuer à un avenir durable pour notre pays. Mesdames et messieurs, je ne pourrais clore mon propos sans vous remercier les uns et autres pour votre multiple soutien, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Pour ce qui concerne le pôle mère-enfant, il s'agira désormais en fait de sensibiliser les femmes dans l'objectif d'adhérer à un dépistage organisé. Mesdames, chères sœurs, il est question désormais que chaque femme se prenne en charge, que le dépistage devienne votre routine. Le jour de votre mois de naissance, présentez-vous comme à la naissance et qu'un dépistage se fasse pour que d'ici 2030, le Gabon élimine les cancers du col de l'utérus et contrôle les cancers du sein, selon les engagements que nous avons pris auprès de l'OMS et des Nations Unies. Pour que, enfin, à travers les femmes du Gabon, nous allions vers notre essor, vers la félicité. Je vous remercie. Monsieur le vice-président de la transition, monsieur le vice-président de la République, son Excellence Joseph Rongobé, chers élus, chers collègues, mes chères sœurs, mes chers frères, chers compatriotes, vous comprenez que l'émotion est grande après une telle moisson. De 1995, où nous avons mis en place l'amicale des Gabonais au Maroc, paix à son âme, avec l'aide du couple Feu Edith Lucie Bongo Ondima et Omar Bongo Ondima. Et nous sommes allés au Gabon en 1999. Nous avons participé à la création du Comité national des femmes pour la paix et le développement. Et en 2001, nous avons participé au travail médico-humanitaire au niveau du mouvement Évangile et Santé. Et en 2002, nous avons, avec l'aide de Monsieur le ministre d'État, Paul Touni, appuyé par son Excellence, le président Omar Bongo Ondima, initié la première caravane médico-humanitaire qui a démarré à Okonja le 2 juin 2002 jusqu'à ce jour. Nous avons donc sillonné toutes les provinces du Gabon et tous les départements du Gabon avec tous les Gabonais de toute ethnie et de toute origine. Sachant que lors de ces activités médicales, il y a toujours le social. En 2004, nous avons créé l'amicale des femmes humanitaires de paix qui fait travail lors des caravanes et en dehors des caravanes pour porter assistance aux personnes vulnérables, essentiellement le handicap, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Alors de 2004, nous sommes en 2024, nous avons jugé utile de transformer cette amicale en réseau national des femmes humanitaires de paix et de développement. Pour me résumer, 29 ans d'activité associative, 22 ans de caravane médico-chirurgicale, 10 ans de projet femmes gabonaises,
pour lequel je voudrais respectueusement vous demander de bien vouloir acclamer toutes ces femmes qui se sont et ce soir, c'est votre fête. Veuillez recevoir l'expression de ma profonde gratitude. Et en 2018, nous avons créé la Fondation internationale Acacia, qui a une représentation en Europe et en Afrique, et que nous avons appelé au Gabon la Fondation Acacia pour la santé, la solidarité, la paix et le développement. Les médecins travaillent sur la caravane médico-chirurgicale. Le REVAFIPAD et le RIFAS travaillent sur la solidarité. Le conseil stratégique et tous les sages travaillent sur la paix. Et les femmes citoyennes d'Afrique, du Gabon, qui ont choisi le Gabon comme cœur d'accueil, travaillent pour le développement. C'est important. Nous avons un moment passé qu'il est utile de rassembler ce qui est éparse pour faire en sorte que l'harmonie, la tolérance, la compréhension, la cohésion nous ramènent à l'unité qui est finalement la concorde. Ce soir, je ne pas de respect, si ce n'est de remercier encore une fois son Excellence Joseph Omondomère, vice-président de la transition, vice-président de la République. Remercier son Excellence Monsieur Jean-François Ndogo, président de l'Assemblée nationale, qui, malgré son absence, pour des raisons dues à un calendrier professionnel, nous accompagne. Remercier le conseiller spécial Yann Koudjé, qui, au nom du chef de l'État, du président de la transition, du président de la République, nous a également accompagnés. Et enfin, le professeur Adrien Gougou, ministre de la Santé, représenté par le directeur général de la planification et des partenariats, M. Mérès Mabiala. Il n'en demeure pas moins nos aînés, l'ancien ministre Bernard Moukaï, nos aînés, Hervé Fulgence Ossani, Jean de Dieu Meillou, René El Amadi Bibonza et tous les autres qui ont bien voulu rehausser l'éclat de cette cérémonie par leur présence. Je voudrais vous dire un bon appétit parce que je ne répondrai pas la parole et vous souhaiter une agréable fête. Je vous remercie. apporter les soins de projet. C'est pour nous
l'accompagner, d'avoir ce partenariat gagnant-gagnant, parce que le ministère de la Santé fait partie des premiers partenaires de la Fondation Acacia. Nous soutenons cette action, donc nous menons des actions ensemble avec certaines caravanes qui sont venues conjointement. Et donc, c'est un apport dans notre système de santé, en sorte que la Fondation Acacia soit un élément assez essentiel dans notre dispositif. Essentiel quand on sait que... Accès aux soins, mais je peux vous dire que toutes les autorités de la République, notamment le président de la République, le président de la République, le ministre de la Santé font tout pour que l'offre de soins soit proche de la population. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons inauguré 8 structures départementales. Là, nous réhabilitons 4 structures provinciales et les efforts vont se poursuivre. Et à côté de ça, il y a un meilleur accès aux médicaments, aux réactifs, et donc les choses se font doucement, mais elles se font. Merci beaucoup. Merci Mandela. Ça marche. Merci. Ok, d'accord. Essayez de nous expliquer pour comprendre déjà. On a vu 29 ans, il y a déjà 10 ans, 7 ans. Alors Déjà au nom de la Fondation Acacia pour la santé, la solidarité, la paix et le développement, je voudrais remercier les communicateurs, particulièrement M. Trézétia, qui nous accompagne parce que le fait de votre présence est très important, puisque nous opérons sur des domaines essentiellement du social, du médical, de la solidarité et aussi de la sensibilisation contre les violences sociales d'abord, parce que c'est ce qui conduit à la violence scolaire, et aussi, pourquoi pas, le développement humain, parce que la première ressource que Dieu a donnée à l'humanité, c'est l'homme. Et si cet homme est bien formé, bien éduqué, bien sensibilisé, il saura mieux dire, mieux faire et mieux pratiquer. Qu'est-ce qu'on pratique? L'amour de Dieu et donc l'amour de nos Seigneurs. On va dire que c'est ce qui résume, c'est complément l'activité associative. La première au Maroc, nous étions étudiants à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hauts cadres gabonais qui étaient dans la brigade des Gabonais au Maroc, créée en 1993. Nous avons poursuivi avec le caravane médical, les réseaux féminins, les réseaux nationaux des patriotes féminins. Et nous accompagnons la Fondation Acacia s'inscrit sur le sol de la restauration des institutions et surtout des valeurs. Parce que la première institution, représentée par le général de brigade, l'ex-secrétaire Olivier Léma, président de la transition, président de la République, chef de l'État, est lui-même, comme vous le constatez, un homme de valeurs. Valeurs sociales, valeurs culturelles, valeurs morales, valeurs républicaines. Et la Fondation Acacia ne saurait en faire autrement, si ce n'est d'accompagner, d'appuyer les efforts du CTE et aussi de tous les citoyens qui sont sous le charme, il faut le dire. Je reviens toujours sur le 30 août, le fait, on va dire, majestueux, une libération sans goutte de sang, sans secousse visible, même si certains n'ont pas compris au départ, mais nous pensons aujourd'hui que la presque totalité des Gabonais comprennent l'importance de l'arrivée du CRTI par rapport à la restauration des valeurs. Parce que pour restaurer les institutions, il faut restaurer les valeurs de dignité, les valeurs de travail, les valeurs d'engagement, les valeurs de responsabilité, les valeurs de solidarité. Donc, près de 30 ans en arrière, lorsque vous avez dit le mot, nul ne peut se juger ni se jeter des fleurs. C'est pour cela que tout à l'heure, je disais un grand merci à tous les acteurs qui ont été sur ce chemin, parce que Dieu touche un maillot
de la chaîne. Mais il faut que la chaîne se perpétue. Et si nous sommes partis de 1995 à 2024, c'est que quelque part, il y a Dieu dedans, comme on dit au parti. Que réserve Acacia? Oui, dans nos perspectives, la Fondation Acacia s'entend s'engager pleinement aux côtés du président de la transition, du président de la République. Lorsque vous voyez le vice-président de la République qui vous dit quoi de plus noble, en faisant référence à nos activités qui sont menées pour le bénéfice, le mieux-être social, médical et aussi moral, parce que c'est important d'éduquer. Et dans nos perspectives, nous pensons amplifier toute la partie sensibilisation, parce que certains ne comprennent pas, ou alors certains sont parfois un peu hésitants. Il s'agit d'amener le maximum de Gabonais à aller dans la direction de ces pays pour le bien-être de tous les Gabonais, de tous les citoyens. Au regard déjà de ce qui est fait en une année, nous ne pouvons pas nous souscrire. Nous nous inscrivons dans cette logique. Nous entendons lancer une caravane citoyenne de lutte contre les violences sociales, contre l'échec scolaire, une réussite à 100%. Je reviens encore sur l'homme. L'homme est au centre de toute réussite. S'il est bien éduqué, s'il est bien élevé, s'il est bien formé, alors nous n'aurons pas toujours besoin de faire des évacuations à l'extérieur, nous n'aurons pas toujours besoin de faire venir des